Dans cette capsule, on va voir ensemble comment on peut ajouter des lignes de constante verticales dans nos rapports pour montrer un événement, pour montrer quelque chose, pour raconter une histoire, pourquoi pas. Alors, vous pouvez voir ici dans la démo, ok, j'ai deux graphiques là, que j'ai pris. J'ai pris deux modèles, deux types pour que vous puissiez voir comme il faut. Et j'ai, par exemple, dans ma courbe ici, une première ligne. Si je vais dessus avec l'info bulle, on peut voir là, ça correspond à quelle date. Et l'autre ici aussi, la ligne ici. Et même le fond que je peux venir changer, là, ce qui se passe après ou avant la ligne. Donc ici, dans le second graphique, c'est un peu la même chose, mais j'ai ajouté dans le fond l'étiquette de données. Donc on est capable de voir directement la ligne de constante correspond à quoi. Comme je disais un petit peu en intro, ça pourrait servir, je pourrais avoir, si c'est des ventes par exemple, ça pourrait être le moment où j'ai lancé une nouvelle publicité et on pourrait le montrer visuellement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc, on va le faire ensemble, mais juste un petit rappel, si vous pouvez faire un petit j'aime, ça va me dire que vous appréciez ce que je fais, puis ça va me donner le goût de continuer. J'ai encore plein d'idées de capsules, mais ça aide quand même là, à avoir encore plus le goût. Donc, ici, j'ai mon graphique qui est la même chose qu'ici. On va aller ajouter les barres verticales. Donc, on va aller dans Visualisation ici, dans les propriétés, et on va faire la petite loupe, comme si on ajoutait une ligne de constante qui serait horizontale, là, de l'axe des Y. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de l'axe des X. Donc, on va venir ici, on va ouvrir et on va faire ajouter une ligne. Puis ça, vous allez voir, vous pouvez en ajouter plus qu'une. Ben, vous l'avez vu vous le voyez dans ma démo. Donc, la ligne, ici, première chose qu'il va vous faire, parce que vous voyez, elle n'est pas apparue, il faut venir sélectionner une date. Donc, si je me souviens bien, on était au mois de juin, 1er juin, pour ma ligne. Regardez, là, on est pas mal vis-à-vis. Et ensuite, on peut changer là, la couleur de cette ligne-là. Venir dire ici, on avait des tirets par défaut, on pourrait la mettre unie ou on peut venir mettre les pointillés. Donc, on a déjà fait, vous voyez, c'est vraiment rapide. Le tout est d'avoir une date et même cette date-là pourrait être calculée. Vous voyez, il y a une mise en forme conditionnelle. Donc, vous pourriez avoir une variable, une mesure qui calcule selon différents éléments, différents paramètres, là, quelle est la date qui devrait correspondre à cette ligne verticale-là. Ensuite, on avait une autre ligne. Donc, comme je vous disais, on peut en ajouter plus qu'une, ajouter une ligne. Et on vient encore une fois sélectionner une date. On va, je pense que c'était au mois d'août. Prendre le 31 août. Voilà. Et là, on peut dire qu'on veut que notre ligne soit unie. On va la changer de couleur aussi, la mettre grise comme ça. Et vous voyez là le vert qui est ensuite, dans le fond, on a le ombrer la zone ici. Donc, on va activer ça. Puis, on peut aller avant ou après. Donc, je pourrais dire que c'est après la ligne dans laquelle je suis. Et on pourrait là, changer la transparence là, pour que ça soit moins prenant. Là, dans le fond, c'est une indication supplémentaire, mais il ne faut pas que ça prenne toute la place. Ensuite, ben ici, ce qu'on a, c'est l'étiquette. Fait qu'on peut le faire encore. On voit, c'est le 1er juin. Donc, je vais à la même place. J'ajoute une ligne. On va laisser les pointillés. On va la changer de couleur. Et on va simplement sélectionner notre date, qui est le 1er juin. Et on va venir mettre notre zone ici, qui est avant. On va la mettre en gris. On va augmenter la transparence et on vient afficher notre étiquette. Voilà, on peut vraiment faire ça facilement, rapidement. Lorsqu'on dit qu'on veut raconter une histoire, ben c'est le genre de petit truc qui peut nous aider à amener plus de contexte là, à l'utilisateur. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous et à la prochaine capsule.